Cet été, j'ai failli mourir. Et je vais t'expliquer comment les crises d'angoisse auraient pu ou m'ont sauvé la vie. Parce que des fois, il y a un rôle bénéfique à tout ça. Avant qu'on parle de cet été, je vais te retracer rapidement l'histoire. Je vais te retracer mes crises d'angoisse, comment j'en suis sorti. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, adolescent, j'avais énormément de phobies. J'avais peur de tout. J'avais peur des vaches, j'avais peur de prendre l'avion, j'avais peur de parler en public, j'avais peur de me battre, j'avais peur des endroits clos, j'avais peur d'être dehors dans le noir tout seul, bref, j'avais une grande panoplie des phobies. Mais je m'étais jamais dit qu'on pouvait travailler sur ces phobies. Pour moi, on naissait comme ça, c'était génétique et puis il n'y avait pas grand chose à faire si ce n'est subir. Et puis, j'ai commencé à subir de plus en plus, surtout la phobie sociale. Vraiment beaucoup de mal à parler en public, de rougir, j'avais honte. Et donc c'est un secret que j'ai gardé pendant très longtemps à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je ne voulais pas montrer que j'avais honte, je voulais pas montrer que je rougissais, et du coup ça devenait vraiment un secret de plus en plus gardé, et à chaque fois que quelqu'un en classe me disait « Ah, il est tout rouge !» je ruminais dessus pendant 2 semaines. Bref, ces phobies, je les ai gardées à l'intérieur de moi, elles ont pris de la place, pris de la place, pris de la place. Donc forcément, quand on a une phobie sociale, dans les interactions, c'est compliqué. On s'accroche aux personnes parfois négatives parce qu'elles savent jouer avec nous. On se dit qu'on ne pourrait pas rencontrer mieux que ces personnes et du coup, on fait le maximum pour pouvoir être entouré de ces personnes. Donc je me suis entouré de personnes pas très positives pendant un temps, des personnes qui me tiraient pas forcément vers le haut, mais j'avais besoin de voir des personnes, j'avais besoin de passer du temps avec eux. Quand je suis parti de ma petite ville natale, je suis arrivé sur Lyon, et là, toutes ces phobies ont augmenté. C'est-à-dire que tout va plus vite quand on est dans une grande ville. Plus de monde, plus de phobies sociales, plus d'endroits clos avec le métro, etc., etc. Mes crises d'angoisse ont commencé à peu près à ce moment-là, peu de temps après que je sois arrivé à Lyon. Elles ont commencé à augmenter, et pour moi, elles arrivaient le soir. C'est-à-dire que la journée, j'étais au travail, je ruminais un peu en pensant au soir, et je savais que le soir, ça allait partir dans tous les sens. Forcément, j'y avais pensé toute la journée, j'avais porté mon attention dessus, le soir, patatras, ça partait dans tous les sens. Et donc, moi, mes crises d'angoisse, elles étaient seules chez moi, dans le noir. Assez triste. À l'époque, il n'y avait pas tous les outils qu'on a maintenant. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être suivi par quelqu'un sur Internet, j'avais pas assez de témoignages, j'avais peu de ces choses-là. Donc j'ai décidé de me débrouiller tout seul. Je vivais tout seul et j'avais peu d'aide. Et au final, c'est un peu ce qui m'a obligé à en sortir. Donc j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet et j'ai commencé à me confronter et à aller dans les endroits qui me faisaient peur. Et là, j'ai découvert la magie du développement personnel. J'ai un ami à moi qui me donne un livre, Les 4 accords Toltec. Bon, c'est pas le meilleur, mais il a le mérite d'exister et surtout, il a le mérite de montrer qu'on peut changer. Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais c'est vrai ça. En fait, moi, j'ai jamais essayé de changer mon mental. J'ai toujours pensé que les choses étaient comme elles devaient être, mais en fait, elles peuvent changer. Et du coup, j'ai commencé mon développement personnel. Développement personnel qui m'a amené où je suis aujourd'hui et qui me rend vraiment heureux. Mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, pendant 1 an, j'ai médité, j'ai respiré, je me suis confronté, etc. Et un jour, je me suis retrouvé le soir chez moi. Je sentais que l'anxiété commençait à monter. J'avais un long couloir noir. Je me suis posé devant celui-là. Bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais essayer d'être rapide. Et là, j'ai senti vraiment toutes les sensations monter. La chaleur monter au niveau du visage, un peu de la déréalisation, comme si je sortais de mon corps, comme si j'étais tourné alors que j'étais toujours en face de ce couloir. Vraiment des sensations oppressantes. Et d'un seul coup, j'ai senti le calme absolu. Alors ça s'est pas fait comme ça. Je pense que c'est l'année à réaliser des exercices, à travailler sur moi qui m'a permis d'en arriver là. Mais je me suis senti complètement libéré. J'ai senti une sérénité que je n'ai presque jamais ressentie depuis. Et d'ailleurs c'est assez paradoxal parce que j'étais dans le pire et je suis d'un seul coup allé dans le meilleur. Et ce qui est encore plus fou, c'est que j'étais seul chez moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien du monde extérieur pour me satisfaire à ce moment-là. Moi qui étais en permanence dans la gratification immédiate, qui voulais toujours des choses, je venais de prendre conscience qu'à l'intérieur de moi, il y avait énormément de ressources, de bien-être, d'amour, et que je pouvais, juste en étant ici et maintenant, me sentir bien et relâché. Une étincelle est née. Et donc j'ai commencé vraiment le développement personnel, et donc j'ai commencé vraiment à m'exposer à ces phobies et à ces peurs. La prise de parole en public, les endroits clos, la hauteur, etc. L'avion. J'ai appris la gestion du stress, les submodalités et l'exposition. J'ai décidé de quitter mon travail, un travail qui ne me valorisait pas. Je travaillais beaucoup, j'avais demandé des augmentations, on m'avait dit mais tu te prends pour qui? Donc j'avais demandé une rupture conventionnelle, merci, il me l'avait donné. Pour pouvoir faire mon diplôme de coach sportif que je m'étais payé avec de l'argent que j'avais économisé. En tant que coach sportif, on va être exposé à la prise de parole en public. Et pour moi, ça, c'était l'enfer. Et je me souviens encore très bien, la veille de mon premier jour
en endroit de stage, c'est-à-dire dans la structure dans laquelle vous allez être en alternance. Je me souviens, la veille, j'étais dans mon lit et je savais que le lendemain, j'allais devoir coacher 10 personnes ou 15 personnes avec un autre coach en assistance, bien sûr, et qu'il allait me présenter. Et pour moi, ça, c'était le pire. Me présenter, c'était vraiment le pire. Je savais que j'allais rougir, que j'allais être mal à l'aise, que j'allais avoir ce sentiment d'inconfort, de mal-être à l'intérieur de moi. J'avais fait une séance d'hypnose 2 semaines avant et je pense que ça m'avait aidé. Et dans le métro, avant d'aller à cette interaction, bon, tu te doutes, cette nuit-là, j'ai pas dormi beaucoup. J'ai dû dormir 4 heures parce que j'ai fait que ruminer. Dans le métro, j'ai fait des exercices de respiration. J'ai pratiqué ces exercices pendant au moins 15 minutes. Ça a fait complètement redescendre le stress. Ce qui fait que cette situation, elle a été acceptable et que je ne l'ai pas fui. Je suis resté droit. Bon, j'ai rougi. À l'époque, je rougissais tout le temps. J'ai rougi, je me suis senti mal, mais c'était complètement OK. Et du coup, j'ai commencé à me développer de plus en plus. J'ai lancé ma carrière en tant que coach sportif, j'ai coaché dans des box, etc. Au bout d'un moment, il y a quelques années, je me suis associé dans une box de CrossFit. Bon, maintenant, c'est terminé. Bref, j'ai fait mon petit chemin. Et pendant tout ce chemin, je continuais les apprentissages vis-à-vis de mon développement personnel qui me permettait vraiment de sortir de cette zone de confort. Les phobies n'étaient quasiment plus existantes et je me rendais compte que je passais au-dessus de la population moyenne en termes de phobie. J'avais de moins en moins de peur. J'arrivais à parler en public, je pouvais aller dans des endroits clos, j'arrivais à me battre, je m'étais mis au sport de combat, j'arrivais à faire à peu près ce que je voulais dehors. Enfin bref, j'étais vraiment sorti de ma coquille. Jusqu'à cet été. Cet été, je pars en vacances avec des amis et j'ai un ami qui me dit viens, on fait un concours d'apnée, on fait des traversées dans la piscine. Moi qui suis challenger, je lui dis ok, en plus ça va animer toutes les journées, on va vraiment kiffer. Bon, lui il fait une technique parce que lui ça fait longtemps qu'il s'entraîne à la plongée, enfin du moins à l'apnée, donc il a des techniques de respiration où il souffle, il se calme, donc il a vraiment travaillé sur lui, donc il a un gros avantage sur moi. Moi je me dis bon, là t'es foutu. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la méthode Wim Hof, tu vas hyperventiler. Ça va te permettre d'avoir plus d'oxygène dans le sang et ça va te permettre d'aller plus loin. Premier jour, on fait 4 allées. La piscine, elle faisait 7,50 m, je crois, un truc comme ça. Deuxième jour ou troisième jour, on fait 5 allées. Jour d'après, on fait 6 allées. Jour d'après, on fait 7. Le jour d'après, lui, il fait 8 allées. Donc 4 allers-retours, 60 mètres. Moi, j'étais resté bloqué à 7, j'y arrivais pas. On est le 5e jour, il a fait 4 allers-retours et je me dis, bon là c'est pas possible, il faut que j'y arrive. J'hyperventile une fois. Je fais 2 allers-retours, je fais 4 allers. Ok, je ressors de l'eau, je prends une minute, je hyperventile, je fais 5. Je sors de l'eau, j'hyperventile, je fais 6, 7, etc. Et là on arrive au 8e. Et juste avant que je t'explique ce qui se passe, dans cette évolution pendant ces 10 années, il y a un truc qui s'est drastiquement transformé chez moi, c'est la peur de la mort. Et tout ça, c'est arrivé grâce au stoïcisme. Vraiment, cette notion de peur de la mort, c'est-à-dire que la mort ne me fait plus du tout peur, dans le sens où soit je suis vivant, soit je suis mort, mais je ne peux pas explorer ces deux états. Donc bien sûr, j'ai toujours cette sensation, si je devais mourir, de manquer à mon entourage, ou même de voir un proche très proche à moi mourir, j'aurais de la peine, mais je n'ai plus cette peur en permanence au quotidien. Je m'en suis vraiment détaché. Et donc, là, je vais attaquer mes 4 allers-retours. Je suis avec des amis, avec ma copine. Je fais le premier, je me sens bien. 2e, 3e, 4e, 5e, 6e. Je vais au 7e et là, je me dis, waouh, tu te sens plutôt bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'hyperventilation, ça t'enlève cette sensation de manque d'oxygène. Donc, tu as l'impression que tu es imbattable. Je pars pour le 8e et au milieu, je me dis, bon, je sais pas, j'ai un petit sentiment un peu désagréable. Je sors la tête de l'eau. Je prends de l'air et là, je m'évanouis la tête dans l'eau. Donc déjà, moralité de l'histoire, il faut faire très attention quand on fait des concours de piscine, des concours d'apnée. Donc mon ami me sort de l'eau, moi je suis inconscient et ce qui est assez fou, c'est que pendant ce temps-là, je fais un rêve. Je rêve que je suis sur un bateau pirate. Je me sens bien, voilà. Et quand je me réveille, vraiment complètement, je me dis qu'est-ce qui s'est passé. Je vois mon pote apeuré qui m'a tiré, ma copine terrorisée sur le côté, une autre amie aussi pareil. Et donc je me dis ok, là il s'est passé quelque chose. Et je venais de faire une syncope. Et alors, il y a quelques années, ça m'aurait traumatisé de faire une syncope. Je me serais dit, waouh, j'ai failli mourir. Je me serais dit, waouh, t'as dû avaler de l'eau. Ce qui est bizarre en plus, c'est que ça m'a laissé un goût dans le nez ou dans la bouche pendant au moins 24 heures. Un goût très bizarre. Avant tout ça, ça m'aurait terrorisé. Mais la moralité de l'histoire n'est pas là.
Les crises d'angoisse, l'anxiété, parfois ça peut nous protéger. Avant, j'aurais jamais fait ça. C'est-à-dire, je me serais jamais mis en danger. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait partie des jeunes qui n'avaient aucun bobo. Le seul bobo que j'ai fait, c'est que je me suis coupé ici avec un couteau, mais ça arrive. Je me suis jamais rien cassé, etc. parce que j'ai jamais pris de risque. Et c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Ce que je vois dans les accompagnements, dans les personnes que j'accompagne, c'est cette capacité à ne prendre aucun risque. Alors c'est très bien, parce qu'on prend aucun risque. Mais le problème, c'est que ça limite complètement notre possibilité, notre zone de confort et notre capacité à entreprendre, à vivre. À l'extrême opposé, il y a ce que j'ai fait cet été, qui est une prise de risque inconsciente, qui elle peut nous amener un peu plus de danger. Et je pense que la recherche, ce qu'il faut, c'est être dans cet équilibre. C'est-à-dire accepter d'être dans l'inconfort, accepter de prendre des risques, mais des risques qui sont mesurables. Ne pas aller trop loin, ne pas non plus perdre la tête. Si ce contenu vous a plu, pensez à liker la vidéo et à me dire en commentaire est-ce que vous avez vécu déjà ce genre d'expérience. Et la moralité de l'histoire, c'est que nous sommes ce sur quoi nous portons notre attention et nous sommes qui nous voulons être. J'ai passé 25 ans de ma vie, de mes 0 à mes 25 ans, terrorisé, terré quelque part, vraiment à gâcher ma vie. Et j'ai passé 8 ans à vraiment me développer. Et ce qui s'est passé pendant ces 8 ans n'a pas de prix et est extraordinaire. Et je ne regretterai jamais ces crises d'angoisse, car c'est ces crises d'angoisse qui m'ont permis de prendre un nouveau chemin. Donc, voyez ces crises d'angoisse comme un appel à l'aide de votre système pour vous dire que quelque chose dans votre comportement ne va pas. Là, je fais une grosse généralité. Il y a des personnes qui vivent des traumas dans la famille, des gens qui décèdent, ça leur crée des crises d'angoisse. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose à traiter. Et on sort toujours plus fort de ces crises d'angoisse. J'ai été hyper vigilant, j'ai gâché ma vie, je me suis développé pendant 8 ans. Et là, cet été, j'ai pris une nouvelle leçon de me dire que, ok, on n'était pas invincible et qu'il fallait savoir faire attention aussi. Alors je vous rassure, hein, une syncope, quand on nous sort de l'eau, il n'y a rien à craindre. Le problème, c'est quand on reste la tête dans l'eau, et on avait tout prévu avec mon ami, hein, on savait que ça pouvait arriver. Donc on pourrait dire que c'est des risques qui restent quand même mesurés. Que ça a complètement encore changé ma vision de la mort. Parce que si j'étais resté la tête dans l'eau, je serais sûrement mort. Mais pour autant, j'ai eu aucun sentiment négatif, aucun sentiment désagréable, comme je pourrais fantasmer ou imaginer la mort. Si tu fais des crises d'angoisse, si tu as de l'anxiété, que tu te sens vraiment mal, que tu veux vraiment kiffer ta vie, passer à un niveau supérieur, alors pas aller jusqu'à te noyer, mais vraiment te développer, réussir à parler en public, réussir à entreprendre, réussir à quitter le job qui ne te convient pas, réussir à parler à la fille ou à l'homme de ta vie, parce qu'il suffit d'une seule discussion, réussir à t'enlever toutes ces angoisses et être serein au quotidien. En bas, tu as un lien vers des appels téléphoniques avec moi. Et lors de ces appels, je te donnerai un maximum de solutions pour pouvoir sortir de ces fucking crises d'angoisse. Et si tu veux en savoir un peu plus sur qui je suis, tu as mon lien Instagram. Amis anxieuses, amis anxieux, je vous dis à très vite et je vous invite vraiment à sortir de vos phobies le plus rapidement possible.